Bienvenue dans ce cours cool sur les activités de géométrie interactive à l'école primaire. Alors nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'activité phare, la numéro 35 phare. Alors nous avons le document d'accompagnement et la figure de la situation. Donc nous la déposons dans Dr Géo. Alors dans cet exercice, il s'agit de reconstruire une vue de ce phare, mais en suivant les prémices de la construction qui auront été élaborées ici. Alors là, ma vue d'écran est un petit peu réduite, donc j'ai un peu du mal à zoomer à la bonne taille. Voilà, à peu près ici. Alors l'image à reproduire est ici, on peut la déplacer pour se mettre à côté éventuellement, et par exemple zoomer de cette façon-là. Donc on voit que les vagues ont déjà été reproduites, donc il s'agit d'adapter le changement d'échelle. On voit qu'il y a un facteur 2 qui est appliqué, puisque là, sous la vague ici, on a un carreau, et là, on en a deux. Ici, on a un carreau, là, on en a deux. Si on regarde la porte qui est construite ici, elle fait 2 de large, ici, et là, elle fait 1. Et en hauteur, on a 2, et ici, on a 4. Donc, en fait, l'échelle a été doublée. Pour faire cette construction, il faudra utiliser donc l'outil segment, ligne, segment. Alors sur les couleurs des outils, il pourrait être nécessaire de faire certains réglages préalables. Voilà. Si je poursuis la construction ici, je vais avoir je vais être sur des couleurs noires. Donc si je veux faire en bleu par exemple, on va juste réduire ça et on va aller dans les préférences de style pour donc les segments, on va les demander en bleu. Pour les points, on va les faire en bleu ici. On va reprendre la figure, c'est celle-ci. Donc là, si on poursuit, donc je reprends ici segment. Donc là, je suis en bleu. Notez ici, je suis dans le mode créer et déplacer. Il faut que je me mette dans le mode création multiple qui me permet de créer en séquence des objets identiques. Donc là, des segments. Je poursuis. Et là, donc je peux continuer de cette façon-là. Etc. Donc si je veux par exemple revenir au pied du fort ici, donc il faut que je revienne sur une couleur noire. Donc je vais chercher mon éditeur de style et je vais prendre comme couleur noire pour les points et pour les segments je vais prendre noir aussi. Je le baisse. Et là, donc je vais démarrer la construction à partir donc juste avant la troisième vague. Donc ici en fait. Faut que je reprenne, je suis où là? Oui. Donc j'ai 2, donc 4. Ici, et là, il va falloir que j'aille au-delà. Ah, je me suis trompé, pardon. Je reviens en arrière. Je voulais déplacer l'image. Et là, donc segment. Quelque part ici. Alors dans les réglages à avoir, c'est important d'avoir la grille aimantée pour qu'elle s'aligne bien, que les points qu'on crée s'alignent bien sur la grille. Donc par défaut elle est activée. Si on a fait un segment qui n'est pas assez long, l'élève il peut le déplacer en venant ici dans le mode sélectionné pour l'ajuster. Alors moi ici j'ai un écran qui est un petit peu étroit, donc j'arrive pas à voir la figure vraiment plein écran. Elle est suffisamment large. Si je réduis, c'est trop petit pour éditer. Je suis obligé de zoomer. Donc normalement, sur les écrans, sur un écran récent, on aura quelque chose de
de tout à fait large et qui pourra occuper tout l'espace et qui pourra être édité. Donc de proche en proche, voilà, l'élève élabore la construction du phare et il peut revenir déplacer les points s'il s'est trompé. Donc là non, il ne peut pas parce que c'est pas à lui, mais dans ce qu'il a fait lui, il peut toujours modifier. S'il a fait quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant, il peut revenir en arrière ou effacer ici. Voilà. À la fin, il peut même décider de mettre des couleurs. Alors pour mettre des couleurs, il faut créer des polygones. Là, les fenêtres, après avoir créé les contours, on peut, avec l'outil polygone, créer un carré et ensuite le remplir. Donc ça donnera, donc on peut voir le document phare solution qui montre en fait une vue terminée avec une mise en couleur.